Alors oui, dans cette vidéo, on va parler un peu d'actu. Alors, il y a 3 petites actus que j'aimerais parler rapidement. Merci pour le retour que vous m'avez fait sur la vidéo, très clairement. Bon, elle n'a pas été très bien accueillie, je le comprends totalement parce que forcément mon point de vue est un petit peu divergent et forcément ça n'a pas été mieux accueilli. Je parle de la Switch, donc du MIG Switch, qui n'a pas forcément fait unanimité, mais même dans d'autres vidéos que j'ai pu regarder aussi, qui ont fait moins de vues ou plus de vues, d'autres n'étaient pas forcément d'accord parce que c'est un grand débat là-dessus, mais je vous laisse aller voir. Ça peut toujours vous faire un avis, même s'il y en a, ils vont plus défendre la cause ou pas défendre, peu importe. Là-dessus, c'était juste question de faire réagir. Je le savais hein, d'entrée que j'allais faire la vidéo. Alors, je vais vous parler de la RX 7600. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une nouvelle mise à jour, entre guillemets. Parce qu'en vrai, on avait la 7600 à 8 Go, le classique, très clairement, très gros classique. De la RX 7600 qui quand même commençait, je trouve, un peu... voilà. Bon, voilà, c'était pas ouf par rapport à ce qu'on avait, par exemple, avec une 4060 ou une 4060 Ti, pour moi, hein, de mon avis. Là, on a une 7600 XT, donc en gros, elle fait beaucoup parler d'elle, d'après les rumeurs qui n'étaient pas claires au sujet de son équipement, etc. L'annonce est d'ailleurs été officielle, mais celle-ci embarque quand même 16 Go de RAM et en plus, enfin 16 Go de VRAM, ce qui nous permet de croire qu'elle pourra peut-être tourner les jeux en 1440 pixels, donc pour cette génération. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut aussi avoir, c'est surtout le côté qu'en fait, il y a quand même 8 Go supplémentaires par rapport à la 7600. Donc c'est juste vraiment, vraiment très bien. Et puis même au niveau de la consommation, qu'est-ce qu'on pourra y retrouver d'ailleurs là-dessus? C'est qu'elle est mieux équipée, elle enveloppe une thermique est de 190 watts et non de 165, tandis que sa fréquence GPU est calée à 2,76 contre 2,66 GHz pour la 7600. Donc on a quand même un gain de performance qui est quand même clairement là hein, par rapport à celle-ci. Et on voit que même les gains en jeu, regardez, les gains en jeu sont quand même pas du tout négligeables. Alors là, c'est différent parce qu'on a quand même deux comparatifs. Donc là, en gros, 2060, ils auraient pu prendre le comparatif d'une 3060 ou d'une 4060. Ils abusent bien sur la concurrence quand même. Mais 7600 et donc 7600 XT, sur Starfield, bon, très vieux jeu, donc bon, là-dessus, c'est un petit peu compliqué. Forza Horizon 5, ok. Avatar Frontier qui vient de sortir, pourquoi pas. Assassin's Creed Mirage, ok. Ils ont mis quand même quelques jeux qui sont quand même plus ou moins récents, mais d'autres, quand même, je suis pas trop pour. Là, on voit, donc, pour la 7600 qui a 60 FPS, donc pour du 1080p, en full qualité et tout. Et là, bon, 16 Go, 64. Bon, en vrai, vous voyez, c'est un gain de performance qui doit être quoi, de 8 à 10% grand maximum. Et même à 1440 pixels, c'est sûr qu'elle se débrouille quand même mieux. On a quand même 7 à 10 FPS supplémentaires, voire 10. Pas plus, très clairement. Même sur du Call of Duty Modern Warfare 3, on est sur du 6-7 FPS. Et il compare ça à une 2060. Ça me fait marrer parce que 2060, voilà, elle est quand même plutôt... Elle n'est pas toute jeune, hein, la 2060. Elle a quand même de 2 ans. La RX 7600 XT, elle date de cette année. Donc là-dessus, je suis quand même... Vous voyez, je reste quand même sur ma faim parce que c'est dommage qu'ils ne s'appuient pas sur des trucs un peu plus serrés, même s'ils savent que peut-être ils vont pas être au-dessus de celle-ci. Et à quel prix d'ailleurs on pourrait l'avoir? Alors d'après ce qu'ils disent, on pourrait l'avoir sur un prix de 329 $. Ce qui reste à peu près aux alentours de 350 €, 300 € en partie en France. Et après on verra bien. Mais au niveau de surtout des différents constructeurs, donc Asus, Gigabyte, voilà, vous les avez compris, Acer, ASRock et tout ce bordel. Voilà, ou MSI qui vont s'y mettre dessus. Donc, en vrai, pourquoi pas, mais je reste quand même sur ma faim. Très clairement, je reste sur ma faim parce qu'on verra ce qu'ils nous réserve, surtout pour des configs en 1440 pixels. Est-ce que je vais les recommander? Est-ce que je vais recommander cette carte graphique? Et même, qu'est-ce qu'elle va donner en jeu au niveau des benchmarks, au niveau de plein de trucs. J'ai hâte vraiment de savoir ce qu'elle va donner. Et même, si on reparle rapidement même des logiciels classiques hein, que tout le monde connaît, parce que de plus en plus, les logiciels de montage sont faits par des rendus donc, de la carte graphique, voire des deux, donc carte graphique plus processeur, pour un peu voilà, limiter les deux et pour que ce soit beaucoup plus rapide aussi là-dessus. Et ça serait même pas négligeable là-dessus que ce soit même assez rapide. 8K, des rendus 8K, rendu 8K pour celle-ci, ça doit quand même légèrement galérer, hein, on va pas se le cacher. 1080p, 6K, ouais, 8K, ouais. Bon, ça doit quand même un petit peu galérer, mais ça doit quand même bien marcher. Mais sur du 8K, j'ai quand même de très gros doutes, mais ça peut fonctionner. Une autre, mais on va aller voir la concurrence, bien évidemment. Bah oui, il fallait. Nvidia RTX 5000. Alors, c'est bien sûr des spéculations parce que je pense que, est-ce que ça a été concrétisé? On est sur le site Nvidia. Donc, oui, je pense qu'il va y avoir une série 5000 qui va sortir, c'est sûr. On le sait très bien.
Aujourd'hui, chaque année, de toute façon, ils nous sortent des dingueries en termes de cartes graphiques. Donc là-dessus, va falloir s'attendre à de très gros processeurs. Et est-ce que la différence d'une 5080 à une 4080, et même au niveau des prix, est-ce qu'ils vont augmenter les prix? Est-ce que par exemple, une 5080 pourrait être carrément à des prix exorbitants, une 2000 euros, ou voire même plus? Laquelle on va-t-on voir apparaître en première, pardon. On pourrait voir apparaître une carte graphique, ça pourrait être la 5080 qui classique ou une 5070. Mais généralement, on voit apparaître la 5080 en premier. Je parle de 4080 ou même une 3080 à l'époque. Donc voilà, je reste un petit peu sur là-dessus, sur ce qu'on va pouvoir retrouver. Pareil, 32 Go de mémoire en GPU, c'est énorme. Là-dessus, avec forcément les dernières technologies. Avec le DLSS 4, c'est possible aussi qu'il apparaisse. Vous voyez, Cœur Tensor 4 de 4ème génération. Donc là-dessus, ok. Cœur de RT, donc de 3ème génération. Donc ça aussi, pareil. Et pareil, au niveau des jeux, comment ça va tourner? Infographie, condensation, haute performance, Omniverse, ok. Donc l'IA va être très présente aussi sur les RTX 5000. Ça, c'est même sûr. On est sur PCI génération 4, bon classique, 250 watts. Sur une série 5000, mais c'est laquelle? 250 watts, mais c'est laquelle? La 5080, la 5070? Vous voyez? Et 32 Go de mémoire, c'est énorme, hein, c'est vraiment énorme. Donc là, je pense que c'est vraiment la 5080, voire une 5090. Bon, on verra comment ils vont les renommer, mais généralement, c'est comme ça qu'ils les renomment. 5060, 5070, vous voyez, 5080, 5090. Après, c'est les TI, etc., etc. Donc, à voir niveau performance ce que ça va donner là-dessus. Je voudrais vous parler d'un dernier petit truc qui peut, d'ailleurs, je vous mettrai le lien en description de toutes les sources, hein, bien évidemment. Là, le Dark Rock Pro 5, un petit bijou, je trouve, pour les derniers processeurs que vous connaissez, que ce soit de chez AMD ou de chez Intel. Génial! C'est un Ventirad, donc là-dessus, c'est pas une dernière actualité, c'était juste pour vous en parler brièvement parce que je trouvais ça sympa. En gros, on a un Be Quiet, donc en gros, celui-ci va pouvoir largement faire l'affaire par rapport au Dark Rock Pro 4 qui est d'ailleurs très connu, hein, sur le marché au niveau des Ventirad, et j'en suis très satisfait parce que je les ai sur mes PC. Et le Pro 5 pourrait être encore même beaucoup mieux, et franchement on pourrait faire quelque chose de bien plus sympa aussi niveau refroidissement, parce que d'ailleurs je la trouve, le design de celui-ci est beaucoup plus compact. Alors est-ce qu'il est plus performant que la précédente génération? Je dirais même que oui. Et même, il s'adapterait même mieux sur les prochaines générations des processeurs. Parce qu'en général, les Ventirad sont relativement compatibles, même pour les générations d'après qui sortent bien après. Donc là-dessus, je m'y fais pas beaucoup, mais à mon avis, ça peut être sympa. Alors bien évidemment, par contre, le côté qui prend beaucoup plus de place, même si on a quelques infos, vous voyez, on a quelques infos sur celui-ci. D'ailleurs, il fait très peu de bruit, mais par contre, là-dessus, je voulais vous parler surtout de la place qu'il prend. Il est quand même relativement à peu près pareil que le précédent. Il prend à peu près autant de place, il est un peu plus compact, mais c'est très léger. Et c'est surtout qu'il est mieux fini pour moi, je trouve. Mais par contre, ouais, il prend un peu de place. Donc mettez d'abord votre RAM avant de mettre le Ventirad. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que voilà, ça prend une énorme place. Et là-dessus, il faut être vraiment sûr de la RAM qu'on va mettre. Donc mettez votre RAM en premier, etc., etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos qui sont sorties sur la chaîne. Ça pourrait toujours vous faire plaisir. Il y a plein de petits sujets que je parle sur l'high-tech en général. Donc, je vous invite à aller voir là-dessus. Donc, petit sujet d'actualité qui peut être sympa. N'hésitez pas à interagir là-dessus. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.